Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode avec Philippe Omar Amour parce que nous, on aime bien donner le temps au temps et Philippe Omar a trop de choses à raconter. Donc, on s'était arrêté à ta bande des Halles quand vous vous êtes séparés. On va en profiter pour rendre hommage à certaines figures de cette bande-là. Bon, on va déjà rendre hommage à Monsieur Farid. Ah, Farid. Ah ouais, l'initiateur de tout ça. Rencontré à un concert des Clash en 78. Et l'histoire, elle continue encore aujourd'hui. Et puis c'était un modèle, un vrai modèle. Pas un fanfaron. Non, non, il faisait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait. Une parole. Ouais. Et bah, disparu, Guillaume, Fan, et bien d'autres encore. T'as une petite anecdote avec Fan? Parce que Farid, il en a beaucoup parlé. À Fan, c'était la BD. Il adorait les comics américains, Ouais, la SF, les vidéos. ouais, Donc c'est l'apparition aussi de la VHS. à l'époque, ouais. Et les soirées, les nuits à passer à regarder des films d'horreur. Ah ouais. Ah ouais. Et puis il aimait bien la bière. Et il m'a dit Farid qu'il était très fort, physiquement, c'était Ah, Normand. c'était un futur dos argenté. Ah oui, mais d'une gentillesse Ouais, enfin, inappropriée avec son physique. d'accord. Il faisait peur, on va dire, mais très gentil. Ouais. Incroyable. Puis quand j'ai fait le tatouage dans le cou, lui, il en a fait un gros. Ouais, C'était un gars qui avait un gros ventre, qui buvait de la bière et qui trimballait son ventre dans une brouette. Ah, on avait de l'imagination à l'époque, hein. Puis il n'y avait pas autant de tatoueurs que maintenant. ouais. Vous faisiez ça où, à l'époque? À l'époque, c'était rue Greneta chez un gars qui s'appelait Étienne. Eric, pardon. Étienne, c'est encore un autre tatoueur qui était à Bastille, qui était un peu le rival d'Eric. Non, non, on allait rue Greneta et après rue Ticton. Et lui, il acceptait de nous tatouer sans qu'on soit majeur. Ouais, vous êtes encore mineur. Ouais. Puis il fallait oser, hein. À l'époque, ouais. C'est pas comme maintenant. Maintenant, tout le monde veut se faire tatouer. Non, faut. Un tatouage, ça se mérite et puis ça se raconte. C'est pas un petit dauphin. Ouais, c'est ça. J'ai rien contre les dauphins, mais Ouais, c'est pas un bien petit sûr. dauphin. Ouais. Et ouais, c'est une affirmation de soi, c'est plein de choses, un tatouage. Puis c'est surmonter aussi un peu la douleur. Enfin, c'est pas douloureux non plus, mais faut le tenir toute sa vie. Ouais. C'est pas pour un quart d'heure, Ah, c'est vrai, tu le gardes, ouais. bien sûr. T'as une anecdote avec Fan? Un truc qui t'a... Quand tu penses à lui, tu penses à cette histoire. Le cinéma, Ouais. ouais. On aimait bien aller aux Deux Jazés, le théâtre. Avant qu'il soit théâtre, c'était un cinéma qui était ouvert toute la nuit Ah ouais, et basé sur des films musicaux. ok. Donc en tant que rasé, on a été voir Woodstock, festival de Baba Cool, Ouais. ou des films avec les Rolling Stones, White Sax. Non, non, là c'était surtout les gars de Colombes qui avaient raté le train, ils allaient dormir dans ce cinéma-là. Ok. Quand t'avais plus de transport, t'allais dormir là-bas. Voilà. Ok, c'est fou. Et avec qui d'autre dans la bande? Bah, les frères Marteau, Pierre-Paul Jacques.
enfin futur Paul Ouais. Jack. Son frère Hugues, Albert, C'était principalement de Colombe. ouais. Ouais. Bah, ils s'étaient connus tous à Schumann, Ah ouais, d'accord. Ouais, au fameux lycée Schumann. ouais, qui a brûlé. Ouais. Et il restait pas en bas des, Ouais. il restait pas en bas des tours. Ah là, il bougeait. Bah ouais. Soit par le bus, soit par le train, mais il bougeait. Ouais. Non, puis c'est la construction du Forum des Halles, avec le RER qui vient, qui décharge les foules. Ouais. Les banlieusards. Ouais, ouais, j'aime pas trop. Ouais. Ouais, les gens de banlieue, à Nanterre, Voilà. Colombe. Banlieusard, c'est un côté péjoratif. Hmm. Et t'as une histoire avec Farid, une anecdote? L'anecdote avec Farid, bah, il y en a plein. Ouais. Non, quand ma maman l'a hébergé, ouais, on a vécu ensemble plus de 6 mois. Il était à la maison, ma mère le considérait comme son fils. Ah ouais. Ce que j'avais, il l'avait. Ah, c'était une autre époque. Où la valeur amitié, elle avait du sens. Hmm. Maintenant, on est amis Facebook, Ouais, c'est vrai. on est amis virtuels. Hmm. Non, la rue, ça tresse des liens à long terme. Hein. D'ailleurs, on dit bien l'école de la rue. Ouais, c'est vrai. C'était valable, oui, il y a plus de 40 ans. Maintenant, c'est autrement, ça s'est durci. Ça n'a plus de pitié, ça n'a pas de respect, ça fait n'importe quoi. Enfin, et ça se respecte soi-même. Ça se respecte pas soi-même. Avant tout, pour être respecté, il faut se respecter soi. Et comme les gens sont prêts à tout maintenant Pour de l'argent, pour le quart d'heure de gloire, c'est vrai. Ouais. Ouais, il s'humilie pour. ouais, ils s'abaissent. Ouais, c'est vrai. Et puis il faut dire, le business, c'est chétan. Hein. C'est pas à faire. Hein. Tu peux te raconter l'histoire où Farid il t'a, je sais pas, sauvé ou vous êtes embrouillé avec des mecs. Le coup de couteau. Ah, la nuit de Noël. À la nuit de Noël en plus. Ouais. Ouais. On se retrouve dans une boîte au hall avec Farid. Et il était avec une équipe de Colombes. Et bon, on passe la soirée, tranquille, machin, on picole. Et lui, il s'en va. Moi, j'étais avec une copine et je reste. Je décide de rester un peu. Je suis pas très loin, j'ai juste le marais à traverser et je suis chez ma maman. Et là, on décide de partir. Et en sortant, je constate qu'il y a une bande de mecs qui sont en train d'embrouiller un petit jeune.
parce qu'il était en train de se rouler un joint, et c'était des bruits du style ah ouais, t'as pas honte de te droguer à ton âge, tu pourris la France. En fait, c'était une bande de faf. Les fâcheux, fachos, comme je les appelle. Ceux qui sont contre tout, qui sont presque suprémacistes, à dire dehors les étrangers. Bref, je vais pour partir et je reviens sur mes pas en me disant je vais calmer le jeu, je vais calmer les gars. Oh là, ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Hein. Bien au contraire. Ça a envenimé, ça a commencé à partir, ils étaient 6. Et moi j'étais avec ma copine. Et c'est parti en sucette, mais ça partait de partout. Et à un moment, ils m'ont pris par les bras et ils m'ont collé contre un capot de voiture. Il y en a un qui a grimpé sur moi et qui m'a planté 3 coups de couteau dans le dos. Et par chance, la lame n'était pas très grande. Pour ceux qui connaissent, c'était un push-lager. Un couteau de combat, un petit couteau de combat. Et ça s'est arrêté à 5 cm du cœur. Donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est en partant, je suis tombé sur des copains qui m'ont dit t'as du sang dans le dos. Et en fait, ouais, j'avais rien senti. En fait, un coup de couteau, tu le sens pas. Et là, on est parti en vitesse à l'hôpital et mon état de santé s'est aggravé après. J'ai fait une septicémie qui a été soignée, enfin, qui a fragilisé mes reins. Ouais. Et il y avait 2 solutions dans l'histoire. J'avais des vieux darons de mon quartier qui me disaient si tu veux, on fait une équipe, hein, on va retrouver les mecs. Et moi, j'ai préféré calmer le jeu et faire pour déposer plainte. Alors là, il s'en est suivi toute une procédure. Et 2 ans après, on est passé en procès. Donc les gars n'ont pas eu de ferme. On les a retrouvés, ils sont passés devant le tribunal. Et c'est surtout le procureur qui m'a attaqué moi en me disant le soir de Noël, on ne sort pas, on reste en famille. Ah ouais. Celui qui est censé soutenir la victime, en fait, c'était moi qui avait presque agressé les 6 gars. Et en dédommagement, on ne parle même pas de ça, c'était à l'époque 500 francs par coup de couteau. 1500 francs de dommages et intérêts. Et ils n'ont rien eu. Non. Non, mais ils avaient des noms bien français, donc on n'était pas très loin de la création du FN. Donc je pense qu'il y avait des magistrats qui se reconnaissaient là-dedans. Bah, on va passer à ton métier. Comment t'en es arrivé à être tailleur de pierre? Ben, j'en avais marre de faire des petits boulots à droite à gauche. Donc j'ai été à l'AFPA. Pas tout de suite, d'abord m'inscrire à la NPE, puisque à l'époque ça s'appelait la NPE. Ouais. France Travail aujourd'hui. Ouais. Et essayer de trouver une formation pour adultes.
Et en fait, on m'a sorti un listing de ce que je pouvais faire. Et sur la liste, il y avait tailleur de pierre. Et j'ai trouvé que ça... Waouh! Ouais. Le titre. Rien que le nom, tailleur de pierre, c'était magique. Et en fait, il fallait être majeur et pouvoir partir en province, puisque les centres, à l'époque, se trouvaient à Blois, Angers ou Bordeaux. Ok. Et j'ai choisi Angers. Donc j'ai vécu là-bas un certain temps. Et ça a été une découverte. Enfin, quelque chose dans lequel je pouvais me projeter. L'ultra-violence, ça n'allait pas durer. J'allais pas finir ma vie en voyou. Parce que, en fait, tout ça aurait pu finir très mal. T'as pas beaucoup de solutions dans la rue. Non. Ouais. Mais c'est une bonne école. Ouais. Ça apprend des valeurs. Enfin, L'époque. Ouais. ouais. Au temps ancien. À l'époque. Non, et la taille de pierre, ouais, il y a des principes qu'on peut appliquer à la vie. Une face de caillou, faut qu'elle soit plane. Et la vie, plus elle est plane, mieux c'est pour le principe moral. Ouais. Le chaotique, ouais, c'est dans la rue, le chaotique. Et là, ouais, une appartenance. Ouais. Un peu comme une bande. On fait partie du même club. Ouais. Les casse-cailloux, moi j'appelle. Et là, bon, c'est le commencement d'une histoire qui a duré plus de 20 ans. Avec une vue sur Paris imprenable. Ah, vous êtes sur un échafaudage en hauteur, vous dominez Paris. Ça a duré combien de temps ta formation à Angers? À Angers, une année. Une année. Et après, tu es revenu à Paris. Ouais. Je me serais bien installé en province, mais je suis trop attaché à Paris. Il n'y a pas le pavé parisien. Non. Et donc là, c'est le commencement. On commence petit compagnon. Pour finir compagnon, enfin. Mais ça n'a rien à voir avec les compagnons du Tour de France. Ouais. Il y avait encore la cour Napoléon, pour ceux qui connaissent. Maintenant, c'est devenu la cour de la pyramide. Mais le Louvre, par exemple. Ouais. Le Louvre, les Invalides, des églises en banlieue parisienne, des sépultures dans les cimetières parisiens, entre autres au Père-Lachaise. Ouais. Tu devais les restaurer, c'est ça? Voilà. Donc changer des pierres qui étaient cassées, les préparer pour les sculpteurs et les ornementistes. Puisque le tailleur de pierre, c'est la géométrie. Et au sculpteur, c'est là où la géométrie s'arrête, la sculpture commence. Ok. Non, et puis il y avait une impression de payer ma dette à la France. Ma dette, ma contribution. Continuer la vie du patrimoine, contribuer à du moins la conserver, puisque sur certains monuments, on était obligé de travailler à l'ancienne, tout à la main. Pas d'utilisation de machines électriques, parce que ça fait des vibrations, et les vibrations donnent des micro-fissures
les micro-fissures peuvent donner des grosses fissures. Ok. C'est un très peu fragile. technique, Ouais. voilà, ça fragilise la pierre. Et puis pour la vue d'ensemble, on reconnaît un caillou fait à la main d'un caillou fait à la machine. Non, non, ça a été une belle rencontre. Un beau CV, comme on dit. Ouais, ouais, 20 ans, ouais, c'est pas mal. Le marbre, on peut que le travailler à la débiteuse ou au polissoir. Euh, c'est plus stressant par rapport au bruit. Ok. La taille de pierre, on a un ciseau, une massette et on tape. La marbrerie, c'est des débiteuses, c'est des machines assez puissantes, Ouais. avec des vibrations profondes. Et c'est pas du tout le même rapport. La taille de pierre, on contribue à la continuité de l'histoire. Ouais, bah ouais, La marbrerie, c'est plus des histoires d'ego. Je veux une salle de bain tout en marbre. Ok. On travaillait pour certains pays du Golfe. Un appartement dont la salle de bain, ça faisait 40 mètres carrés. Wow. Ah ouais, sur Paris. Sur Paris, ouais, dans les beaux quartiers. Carrément. Chacun, enfin, le monsieur et la dame avaient chacun C'est ça, un le- jacuzzi, Ah ouais. une douche chacun, un sauna chacun. Non, mais dès qu'on a de l'argent, on peut faire des choses inimaginables. Hein. C'est clair. Après, il n'y a que la technique qui peut limiter les délires, mais on peut aller très loin. Et là, je suis resté 10 ans dans le marbre. Ah ouais, ça fait 30 ans tout. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait ma carrière dans la taille de pierre, enfin dans la Ouais, pierre. dans la pierre. Bon, comme vous pouvez le voir, on s'est permis un petit café avant de continuer. Donc là, t'en étais à tes 10 ans de marbrerie. T'as des petites histoires à nous raconter sur ce métier, des endroits que t'as fait ou des... Ben, en fait, j'ai fait qu'une entreprise et j'ai travaillé avec des anciens marbriers, portugais, espagnols, bon, qui sont peut-être décédés depuis, mais qui m'ont bien appris le métier. Ben oui, parce que on oublie, mais les Espagnols, les Portugais, avant d'être dans l'Europe, c'était des immigrés, traités comme tels, sans distinction. Et du jour où ils sont rentrés dans l'Europe, ils étaient plus considérés comme immigrés. Et eux, c'était des bosseurs. Et la paye était bonne. Ok, c'était mieux que Terre de Pierre. Ouais. Bah déjà, je travaillais en atelier. La taille de pierre, c'était en chantier. En Donc, chantier, ouais. qui dit chantier, dit baraque de chantier, échafaudage, à monter, à descendre. Et travailler dehors, c'est dur. Hein. Ouais. C'est bien quand il fait beau, mais il fait pas beau tous les jours. L'atelier, c'est quand même mieux. Il y a moins d'efforts à faire. Puis c'est des métiers qui se perdent. Hein. Ouais, ça doit exister peu maintenant où ça a évolué. Bah, on préfère commander des blocs. Je parle pour le funéraire par exemple. Ouais.
On préfère commander des monuments en Chine Ouais, que de les fabriquer en France. d'accord. J'imagine que c'est moins cher. Bah oui, Ouais, c'est ça. ils sont livrés par conteneur. Hmm. Donc, bah oui, alors qu'on a une grande tradition. Bien sûr. En France, on a une multitude de pierres. Ça va du granit au calcaire. Quand je dis calcaire, pierre de bois ou de comment, Saint-Maximin, la pierre de l'Oise, des marbres roses du Languedoc. Non, on a une palette de... Un peu comme les fromages, Ouais, mais en pierre. mais exactement. D'accord, il y a même une variété de pierres, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quasiment inexistant, quoi. Ouais, ou pour C'est une ça. certaine catégorie de gens. Ouais, c'est ça, voilà. C'est devenu un luxe. Et ensuite, comment s'est passé, là? T'étais 10 années. Après, c'était quoi? C'était la retraite? Non, le handicap, D'accord. Pourquoi? le dos, je pouvais plus me servir de mon dos. Trop forcé, trop porté. Ouais, ça a été un peu dur cette période aussi. Voir le pouvoir d'achat qui baisse et pas trouver de solution. Et puis un jour, on me propose d'être agent d'accueil à la Croix-Rouge. Pas en bénévole, en salarié, Ouais. dans un CHU. Un CHU ça veut dire centre d'hébergement d'urgence à destination des femmes enceintes et des femmes accompagnées d'enfants. Parce il y a beaucoup trop d'enfants qui dorment dans la rue. Par nuit, il y en aurait plus de 600 Ah, ouais. En France? à Paris, Ah, que à Paris? qu'à Paris. Ça peut être des enfants dans des squats, Ah, ouais. dans des camps de gitans. Bah ouais. La réapparition des bidonvilles, c'est pas pour rien, hein. Il était où, ce CHU? À Ivry-sur-Seine, Évry, ouais. ça s'appelait les Petits Loups. Pareil, une occasion d'échange et de respect. Mais c'était dur quand même, hein. Quand vous voyez un petit enfant de 7 ans, et vous vous dites en vous-même, à lui, il a fait la traversée de la Méditerranée. Ouais, c'est clair. Ah ouais, Tout ce qu'ils ont vécu, ouais. c'est ça. Et ça a duré 2 ans. T'as des petites histoires sur ton aventure dans ce centre? T'as dû voir des gens qui ont été refusés, par exemple, ou... Les refus, c'est pas moi qui les faisais, c'était le 115 Ok, au téléphone. au téléphone. Et j'ai participé au 115, mais j'ai pas, ça me plaisait pas. Ouais. Il y avait trop de non, je peux pas vous trouver d'hébergement, désolé. Ah, c'est dur de dire ça, ouais. Quand tu sais que la personne elle va dormir dehors. Bah ouais. Et le plus marquant, c'est une dame d'une soixantaine d'années qui appelle le centre. Je tombe sur elle et qui m'explique qu'à 62 ans, elle a perdu son logement, donc hébergée par sa fille. Ouais. Et au bout de 2 mois, sa fille, elle décide de la mettre à la porte, Oh. sa propre mère. Ah ouais. Ah ouais, purée. Là, tu te prends ça en pleine face. Ouais, tu comprends pas, hein. Ouais.
Sa propre fille. Heureusement, j'ai temporisé et j'ai été voir ma chef de service. Je lui ai demandé, je lui ai expliqué le cas et on lui a trouvé une place. D'accord. Mais que pour 3 nuits. Ouais. Et après, elle se débrouille. Voilà. Ah ouais, purée. Et après, il fallait rappeler le 115. Ouais. C'était des 200, 300 appels par jour. En fait, là, cet endroit-là, c'est pour passer une nuit. Ouais. Tu peux pas dire, par exemple, je vais rester un mois. Il faut que Après, toutes les c'est- nuits, t'appelles, enfin, tous les jours, t'appelles pour la nuit suivante. Ça dépend des disponibilités. Ouais. Mais au départ, on ne donne pas un hébergement pérenne dans le temps. Ouais. Il faut d'abord faire tes preuves, on va dire. Ok. Il y a un règlement intérieur, il faut rentrer à l'heure, manger dans le centre, Ouais. ne pas ramener de nourriture. Donc il y a des gens qui comprennent. Et puis il faut étudier le cas. Ouais. Il y avait beaucoup de primo-arrivants, de femmes qui arrivaient, ouais, qui étaient en détresse. Là, t'étais encore en lien avec la rue, avec la misère de la rue. Ouais. C'est fou. Ça t'a rappelé des souvenirs de l'époque. Bah, la galère, hein. Ouais. Même si ma daronne, j'étais encore en bon terme avec elle, je suis toujours resté en bon terme avec elle, mais ouais, c'est une face qu'on voit pas, c'est caché. C'est la nuit surtout. Ouais. Voilà. La nuit du Paris, ça change. Alors des fois, il y a des hôpitaux qui acceptent des dames avec des enfants à dormir dans la salle d'attente Ah ouais. des urgences. Ouais. Mais sinon, c'est les abribus, c'est une petite fille de 7 ans qui parlait pas. Et qui était en fait la fille d'une dame, mais bizarrement, il y avait une suspicion autour d'elle. Mais on a été jusqu'à faire un test ADN Ah ouais. pour prouver la filiation entre la fille et cette dame. Ouais. Et l'ADN a prouvé que ça, C'était pas sa mère. c'était pas sa mère. En fait, cette petite fille avait vu sa fille, sa maman, pardon, se noyer. Ah ouais. Et la dame l'avait récupérée. Il y a 7 ans, elle parlait pas, quoi. Non, traumatisée, Ouais. choquée. Ah ouais, les Bouchous, ils n'ont rien demandé, hein. Ouais. Et toi-même, quand tu étais jeune, à l'époque des Halles et tout, t'as connu les squats? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Je pratiquais pas, C'était une option. voilà. Ouais. Mais si tu peux nous expliquer un peu comment c'était? Comment tu te dis que je vais dormir dans un squat? Bah, un squat, c'est pas nécessairement négatif, hein. Ouais. Il y avait des squats où les gens savaient se tenir et garder un semblant de... De vie, ouais. De vie, normal, hein. quoi. D'accord. C'est pas juste dégueulasse comme on peut penser, ça peut être rangé. sûr. C'était quoi en général les endroits des squats? C'était des... Des immeubles abandonnés, Ouais. ça pouvait être un appartement squatté Ok. avec d'autres habitants D'accord, genre un appartement dans un... dans un ensemble qui est squatté. Ouais, Après, c'est les habitants, ouais. les résidents de ce squat qui décident on va faire ci, on va faire ça, on va nettoyer, D'accord. on va diviser chacun sa chambre. Ouais, il y a une organisation quand même. Ouais. Ouais, non, c'est pas les squats. Après, il y a eu des squats artistiques où les mecs venaient faire des répétitions, monter des groupes, Ok. des dessins, enfin de la peinture. Non, non, le squat, c'est pas nécessairement quelque chose de sale et Ouais.
d'inorganisé, c'est de l'autogestion. Ok, ouais. Et ceux qui étaient dans un squat, ça faisait comme une famille ou ça faisait des petits groupes Non, ça faisait comme une famille, on était accueillis. Ok, ouais. Fallait que tu t'entendes un peu avec tout le monde, on va dire. Ouais. Ouais, bah, la vie en collectivité, Ouais. ce qu'on ne sait plus maintenant. On ne sait plus vivre ensemble. Le Covid, il a commis l'irréparable, c'est que les gens s'isolent de plus en Ouais, plus. c'est vrai. Pour anecdote, je crois que le Covid a fait que la vente de téléviseurs géants, elle a été la plus productive. Ah bah oui, j'imagine. Les gens restaient chez eux, regardaient la télé, les home cinéma. Ouais, c'est vrai. Netflix. Ouais. Netflix. Ça a En même cartonné. temps, ça arrange les gouvernants. Restez chez vous, sortez pas dans la rue. Non, non, ça a coupé le lien social. C'est vrai. Et là, quand t'as fini tes 2 ans dans ce CHU, t'es parti faire quoi? Bah là, j'ai fait une reconnaissance travailleur handicapé. Ouais, t'avais toujours tes problèmes de dos. Ouais. Ouais, Et puis des problèmes à la tête. ouais. Reconnu schizophrène à 50 ans. Quand t'as arrêté le travail. Ouais. Ça a été dur d'arrêter. Ouais. En plus, t'aimais vraiment ce que tu faisais. Ah ouais, ouais, moi je me voyais finir ma carrière dans la pierre. Hein. Ouais. Et puis une bonne paye. C'est dur, mais c'est bien payé. Ok, ouais. C'était combien, juste pour avoir une idée, à l'époque? Au maximum, c'était 2003, 2004. Francs? Non, euros. Ok, ah ouais. Parce que même francs, déjà, les francs, c'était fort. 2300, 400 euros. En plus, à l'époque, c'était en quelle année? C'était les débuts 2000, non? Ouais. Ouais, donc c'était beaucoup. Ah ouais. Par rapport à aujourd'hui, quoi. Par rapport à aujourd'hui, j'ai perdu plus de 1000 euros de pouvoir d'achat. Enfin, Ouais. je parle comme ça, mais Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. 2000 euros dans les années début 2000, etc. C'est pas 2000 euros aujourd'hui, hein. ah, t'étais le roi. Ah, c'est bien. Puis je me tenais au courant, j'achetais le journal tous les jours. Parce que j'avais du trajet à faire. Ouais, Plutôt que de rester, à rien faire, ouais. je m'informais. C'était pas encore la grande vague de l'informatique, de l'ordinateur. D'ailleurs, pour anecdote, je trouve que quand on prend les transports, il y a de plus en plus de gens qui se remettent à lire des livres C'est vrai, ouais. Ouais. dans le métro. Qui lâche le téléphone pour prendre des livres, ouais, c'est vrai. Bah, ça fait travailler l'imaginaire. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et on a Il n'y besoin a de pas ça. mieux, exactement. Pas mieux que les livres. Puis c'est bien pour la mémoire. Et même le vocabulaire, l'orthographe, parce que moi, aujourd'hui, ils ne savent même plus écrire. Donc quand tu lis, tu vois comment c'est écrit, donc ça s'imprègne. Dans ton esprit, ton bien esprit. sûr. Et après, tu peux nous raconter ton après, justement, quand tu as commencé à ne plus travailler. Comment tu faisais quoi tes journées? Bah, j'ai essayé toujours de m'occuper. Ouais. Donc, c'était les musées, les expos, la recherche d'emploi. Tu recherchais dans quoi? À une époque, je recherchais comme gardien d'immeuble. J'ai passé maintenant ça existe, Ouais. un CAP de gardien d'immeuble. Ok, à plus de 50 ans. Ouais. C'est fou. C'est bien ça. Ça veut dire que t'es retourné aux études pour. Ouais, 9 mois à Goussainville. Ouah, ça te sert loin pour toi. Ah, ferré. T'en as lu des livres dans les transports là. Oh, bah, c'était surtout la révision Des cours. des cours. Ah, magnifique, ouais. Et ouais, un CAP pour savoir passer l'éponge. Pour avoir le droit de. Bah, c'est un peu comme technicien de surface. Bah ouais, c'est une femme de ménage ou un homme de ménage, mais Avec un peu de social, quoi. voilà. Un peu de l'habillage. Ouais. Et donc, j'ai travaillé un peu à Sarcelles. Ouais. Dans ça? Ouais, dans le gardien. Ah bah ouais. Mais t'avais pas ta loge? Non.
Non, maintenant, c'est plus comme avant. Ouais. Tu peux être salarié chez un bailleur et il n'est pas obligé de te fournir le logement comme dans le temps, hein. Ok, d'accord, je savais Ouais. pas. C'est pas obligé. D'accord. Non, Donc non, là, tu faisais tes là, horaires et tu rentres chez toi. voilà. Ok. Là, ouais, pareil, le métier il a évolué. Ah, c'est bien, t'es pas resté sans rien faire. Non, C'est bien ça. non, non, j'ai toujours été occupé. Et à cette époque-là encore, tu faisais quoi de tes loisirs? Quand tu avais du temps libre le week-end ou le soir ou... Bah, j'aimais bien peindre, Ah ouais, bien. faire de la peinture, Ouais. des reproductions de tableaux japonais Que ça ressemble à quoi? à des estampes. Ouais. Et puis un jour de délire, puisque ma tête n'a pas suivi, j'ai tout cassé, tout détruit. Ah ouais. Ouais. T'as pas des photos de ce que tu avais Non. fait? J'ai rien Trace. gardé. Ah ouais. Non, puis j'étais marié à l'époque. Je suis resté 26 ans avec la même personne. Ouais. Tu t'es marié en quelle année? À peu près. À peu près. T'étais tailleur de pierre? Ouais. Ouais. On va dire dans la vingtaine, je pense. Non, un peu plus. Un peu plus. Après 30, vers la quarantaine. D'accord, ok. Ouais, on est resté 11 ans mariés. Ouais. Et pendant toutes ces années, tu continues à voir tes potes d'avant, Bien comme sûr. Farid et tout. Et le samedi, on organisait des goûters. Ah ouais? Ouais. Où ça, à Paris? Soit à Paris, soit à Colombes, soit au Ouais. Lilas ou à Romainville. On avait un petit noyau Ouais. d'anciens déales. Ouais. Et on se voyait pour le café le samedi après-midi. Ah, c'est bien ça. Vous vous retrouvez à chaque fois. Ouais, on a fait longtemps. Ouais. Ah, c'est bien, c'est top. Vous avez gardé cette même bande, cette même amitié, quoi. Ouais. Mais bon, le Covid est arrivé et Elle a tout tué, ouais. je l'ai attrapé, donc Ah ouais, déjà. C'est pas juste là, c'est pas juste le... non, un Covid mutant en plus. Où là, c'est l'hospitalisation, des dialyses, Ouais. trachéotomie, parce que je me noie dans mon sang. Ah ouais. En fait, t'es plus étanche, tu te noies dans... Tes poumons, ils sont remplis de sang. Ah ouais. Et ouais, ça a été violent, ça. D'ailleurs, j'en ai encore des séquelles, puisque je suis suivi jusqu'à la fin de mes jours à l'hôpital. Ah, au cas où, quoi, pour vérifier. Ouais, non, mais un traitement à vie. Ah d'accord, un traitement. Ça a touché les reins et les poumons. Et t'en as tiré quoi de de ce confinement? Bah, le confinement, bizarrement, je ne l'ai pas suivi. Ouais. T'étais à l'hôpital? J'ai eu une partie à l'hôpital, mais avant d'être à l'hôpital, je circulais avec des Ah ouais, des fausses autorisations. d'accord. T'étais pas confiné à fond, quoi, Non. tranquille. Soft. Ouais, ouais, plus que ça, puisque on faisait même des soirées chez des copains ou des copines. Ah ouais, ah ouais. Ouais, ouais. L'esprit punk des années 80. Ouais, l'esprit de la fête. Ouais, c'est ça. Et en off, tu m'avais dit que maintenant tu voulais faire ce que t'avais pas pu faire avant. Tu peux Ouais. nous en parler un peu, tous ces petits projets? Bah, j'avais envie depuis longtemps de savoir jouer de la guitare. Donc je compose un peu Ouais. T'as appris où? dans un centre où je vais. Ouais.
Il y a une section musique. Ça s'appelle La Terrasse. Et il y a une section musique et une section art plastique. Ok. Et bizarrement, tout est le mercredi, comme les enfants. Ouais. Et moi, je retrouve mon côté enfantin à créer des choses, à laisser libre cours à mon imagination qui est débordante. Et voilà. Et on verra ce que ça mène. Tu vas nous faire un album acoustique. Peut-être. Et tu nous as parlé aussi que tu écrivais. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Ah, Comment c'est venu T'as toujours écrit, non? Non, récent? ça m'est... Tant que je travaillais, non, c'est venu quand j'ai arrêté de travailler. Ouais. Il fallait s'occuper. Et c'est une belle marotte que d'écrire. Ça permet de mettre des mots sur les mots. MAUX. Ouais. Non, et puis ça soulage, ça fait du bien. Et donc là, c'est quoi tes actualités? C'est quoi ton quotidien, on va dire, en ce moment? Ah, en ce moment, c'est les expos. Ah bien, tu peux nous en citer quelques-unes? Ben, les zombies à Quai Branly. Les zombies? Ouais. Mais pas les zombies du cinéma. Les vrais zombies. Ça existe? Ceux de Haïti. Une expo sur les fous et les bouffons de la Renaissance, du Moyen-Âge à la Renaissance, au Louvre. Ouais. Pas mal aussi, la folie dans l'histoire. C'est les vrais fous ou les fous du roi Les fous du roi, Ouais, les bouffons, Ouais, les bouffons, ouais. qui pouvaient se permettre de critiquer le roi Ouais. sans... Ça a rien risqué. Ouais, et ça manque. T'en as fait d'autres expositions plus joyeuses que les zombies? Ici, aussi à Beaubourg, le surréalisme. C'est-à-dire la peinture des rêves. D'accord. Pour ceux qui connaissent, on cite toujours Dali, mais l'interprétation des rêves, le temps qui passe. Non, et puis Paris quand même, on peut reconnaître que c'est une capitale de la culture. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as le choix. Ouais. Ouais, t'as le choix. T'aurais des musées à nous conseiller? Des choses que t'as vraiment aimées, incontournables? Ah ben, le premier, c'est le musée Carnavalet. Ouais. En fait, le musée de Paris, de l'histoire de Paris. D'accord. Qui raconte Paris, quoi. Voilà. Ouais. Du néolithique au 19e. Ah ouais. C'est spécial, ça, spécial Paris, quoi, la ville de Paris. Carnavalet s'appelle. Ouais. Avec une belle galerie des enseignes. Ah Parce ouais. que comme les gens ne savaient pas lire, Ouais. la représentation d'un coiffeur, par exemple, c'était une paire de ciseaux. Ouais. Avec une paire de ciseaux, on peut savoir c'est un coiffeur. Ou un forgeron, une forge. Ouais. Une enclume, pardon. Ouais. C'est ce qu'on appelle la symbolique. Hmm. Non, et puis ils ont retrouvé des... On n'est pas loin de Colombes, à Gennevilliers, des pirogues du néolithique. Ils ont trouvé là-bas? Ouais. Ah ouais. À Gennevilliers, c'était déjà connu pour débarquer de la marchandise. Il y a la Seine, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Ouais, ouais. C'est peut-être de là, après, ils ont fait le port. Peut-être. Ouais. Mais on n'a rien inventé. Hein. Les anciens, ils étaient là. Ils étaient déjà présents. Ouais. Ah ouais. Il y avait des anciens Omar et Farid Al. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Bah, La Fontaine, c'était la cour des miracles hein, à une époque. Avant c'était un cimetière. Ça a été plein de choses. Une grande histoire. Ouais. Et d'ailleurs, une expo qui est passée, mais c'est l'exposition sur la restauration de La Fontaine. Des Halles. Ouais. Ouais. Mais ils l'ont raté. Ils ont pas fait comme nous on l'a connu. Ils ont fait une autre période.
qui est celle du 18e siècle, et qui est un peu ratée à mon goût. Ils auraient dû la laisser telle qu'elle était. Non, non, il y a le choix à Paris pour se cultiver. Maintenant, on s'éduque à travers des vidéos, c'est pas ça la vie. Hein. T'aurais deux, trois livres à nous conseiller, tes préférés? On va dire aller sur Paris ou sur l'époque que tu as connue. Bah, il n'y a pas beaucoup de livres hein, sur l'époque qu'on a vécue. Il y a un vrai devoir de mémoire à faire, mais c'est long. Ouais, Ça prend du temps d'écrire un livre. c'est vrai. Je te propose de dire le mot de la fin à ceux qui nous ont suivis, ceux qui veulent de tes nouvelles, quand on cherche à savoir ta vie. Comme je dis, la suite au prochain épisode. Voilà, c'était Philippe Omar Amour chez les anciens. Abonnez-vous, likez et commentez comme d'hab.